Bonjour à tous. Bonjour. On va laisser juste une petite minute, le temps que les personnes qui n'ont pas pu se connecter avant arrivent, et puis après, on commence. Bon, je pense qu'on va commencer, non? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur l'accompagnement face au risque d'isolement en télétravail. Donc, nous allons donc vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Donc, on est deux à le présenter. Donc, moi, je m'appelle Hélène Cornu, je suis assistante technique en santé au travail. Moi, je suis Noémie Peur, je suis infirmière en santé au travail. Donc, dans un premier temps, nous allons revenir sur ce qu'est le télétravail. Nous verrons ensuite les avantages et les inconvénients du télétravail, les signes qui doivent vous alerter et ensuite, on vous donnera quelques conseils pour prévenir l'isolement, donc des conseils généraux, mais aussi des conseils un petit peu plus à destination des employeurs ou des managers. Et enfin, on finira par vous expliquer ce qu'est la loi le droit à la déconnexion. Donc, le télétravail. Sur la diapo, là, vous pouvez voir la définition du télétravail donc, qui va s'afficher. En effet, on parle de télétravail lorsqu'un travail qui aurait pu être fait au sein des locaux de la société est fait par le salarié hors de ces locaux. Le télétravail repose normalement sur le volontariat, mais là, avec l'état actuel et la crise sanitaire, le télétravail est imposé depuis quelque temps. Enfin, a été imposé dans le premier confinement et est imposé quand c'est possible dans celui-là. Il peut être total ou partiel. Depuis 2018, il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler. Ça peut être mis en place de 3 façons différentes. Donc, soit par un simple accord entre le salarié et l'employeur, accord oral, par mail ou par courrier, soit par un accord collectif, ou soit par une charte élaborée par l'employeur après l'avis du comité social et économique, donc le CSE. Enfin, s'il y en a un dans la société où il y en a. Dans tous les cas, lorsque l'employeur refuse le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste qui le permet normalement, doit motiver sa réponse. L'employeur ne peut pas juste refuser le télétravail sans expliquer pourquoi il le refuse. Sauf, bien sûr, en période de crise sanitaire comme aujourd'hui, où il est imposé par un protocole national. Donc voilà, en gros, pour le télétravail. Donc, on va parler effectivement de l'isolement des gens qui télétravaillent, mais je voudrais juste vous dire aussi qu'il ne faut pas oublier les salariés qui sont en chômage partiel. Certes, ils ne sont pas en télétravail, mais peuvent aussi souffrir d'isolement, de perte de lien social, développer un sentiment de culpabilité et d'inutilité ou encore une anxiété quant à leur avenir professionnel. Il est donc important de garder le lien aussi avec ces salariés-là. Donc, les avantages du télétravail, donc bon, ils ont été mis en évidence par plusieurs études, différentes études. On ne va pas vous dire d'où ça vient, mais il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc, c'est subjectif un petit peu les avantages, mais on va essayer de vous les détailler. Donc, le télétravail permet une plus grande autonomie pour le salarié. Un gain de temps évident aussi pour le salarié, donc on va voir ensuite par rapport à plusieurs situations. Une liberté d'organisation qu'on n'a pas forcément au travail ou quand on est sur son lieu de travail. Donc, ça réduit le temps passé dans les transports. Donc, ça rejoint le gain de temps dont on parlait tout à l'heure. Ça réduit la fatigue parce qu'effectivement, tout est un peu lié. Comme on réduit le temps de travail, le temps de transport, on augmente peut-être le temps de sommeil. Ça réduit aussi les coûts.
donc les coûts domicile-trajet pour les gens qui ont quand même pas mal de kilomètres à faire pour aller travailler. Ça permet une meilleure concentration parce que si le télétravail est bien fait, on est dans un endroit quand même confortable et qui permet de bien se concentrer. Un gain de productivité aussi, puisqu'il n'y a pas tous les aléas de quand on est avec les collègues et tout ça, donc on est vraiment focalisé sur la tâche qu'on est en train de faire. Ça permet la diffusion de nouvelles technologies. Donc, effectivement, on a vu, donc, lors du premier confinement surtout, se développer les réunions en visio, qui permet aussi, encore une fois, tout est lié, un gain de temps parce que, pourquoi pas, à terme, organiser quelques réunions en visio afin d'éviter aux gens de se déplacer d'une société à l'autre ou d'un service à l'autre. Donc, c'est aussi un gain de temps. Une baisse de l'absentéisme. Un enchantement du travail, la possibilité de prise de rendez-vous dans la journée. Donc, on peut augmenter ces prises de rendez-vous dans la journée, toujours pareil en lien avec le reste de ce qu'on disait, c'est-à-dire que comme ça limite le temps de trajet, on peut caler plus de rendez-vous dans la journée. Et ça permet donc en temps de pandémie de limiter les contacts. Donc, diminution du risque de contamination virale. Donc là, on pense tout de suite au Covid, mais en période de grippe ou en période de gastro-entérite, ça peut être aussi intéressant d'éviter les contacts physiques dans les grosses sociétés. Voilà, juste un petit mot pour terminer là sur les avantages. Il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, seulement 3% des salariés en moyenne pratiquaient le télétravail. Alors cette généralisation forcée du télétravail par rapport au confinement et à cette crise sanitaire, effectivement, n'est pas forcément négative parce qu'on peut s'attendre que peut-être a posteriori, il y ait un petit peu plus de gens voilà, qui puissent accéder au télétravail. Alors peut-être pas de façon complète, mais ça peut être quelques jours dans la semaine, voilà, pour avoir accès à tous les avantages que Hélène vous a exposés. Moi, je vais vous exposer un petit peu tout ce qui est risques psychosociaux. Par rapport au télétravail, on a parlé là des avantages, mais voilà, le but aujourd'hui, on a essayé de parler un petit peu de ça. C'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder, mais on a voulu vous en parler parce que c'est un impact qui est quand même assez important aujourd'hui et il est important de l'aborder. Alors, par rapport aux risques psychosociaux, pourquoi déjà parce que il y a une perturbation des rythmes, des repères, par rapport au rythme de vie. Effectivement, quand on va travailler, le matin on se lève, on a une hygiène de vie, on a des habitudes. Le fait de rester à la maison, ça bouleverse nos habitudes et ça change nos repères. L'isolement social et professionnel. Effectivement, quand on va sur son lieu de travail, on rencontre des collègues, on voit peut-être des clients pour les gens qui ont des clients, voilà. Du coup, ça fait du lien social et du lien professionnel. Quand on se retrouve à la maison, on est un petit peu isolé de tout ça. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir un peu d'isolement. La difficulté de scinder vie personnelle et vie professionnelle aussi, dans la gestion du temps déjà, c'est pas forcément facile. Quand on est au travail, on n'a que le travail entre guillemets à penser. Quand on est à la maison, il est très facile de pouvoir intervertir des tâches personnelles et professionnelles. Et du coup, c'est difficile des fois de scinder les deux aspects. La difficulté d'organisation d'une journée de travail. Quand on est au travail, on est un peu rythmé par la vie de l'entreprise et par ses habitudes. Quand on est à la maison, c'est un peu difficile des fois d'organiser son travail avec les objectifs, tout ça sur sa journée. Le stress, voilà, c'est un lien un petit peu avec ça, qui peut être lié aux objectifs et à la nature de la tâche. Quand on est à distance, effectivement, c'est plus compliqué d'avoir des objectifs clairs. On n'a pas les personnes en direct, effectivement, et c'est un peu plus compliqué pour toutes ces choses-là. Alors, le mal-être généré par un contrôle abusif. Des fois, je vous explique un petit peu cette phrase, des fois, on peut avoir le sentiment, comme on est à distance, qu'il faut rendre des comptes. Quand on est en direct sur une entreprise, c'est facile de dire où on en est dans son travail, d'expliquer un petit peu ce que l'on a fait dans la journée, tout ça. Quand on est à distance, effectivement, souvent les managers ou les chefs d'entreprise demandent, ce qui est normal, un petit peu où on en est. Et des fois, pour certains salariés, ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression d'être un peu
surveillé, ou voilà, ça peut être difficile à vivre pour certains salariés quand c'est pas forcément accompagné. Voilà, ça peut être ressenti comme ça. Donc ça, on va en reparler aussi après, hein. Mais voilà, on peut avoir ce sentiment-là. Et il ne faut pas oublier la violence externe aussi par rapport à des clients qu'on peut avoir au téléphone, par mail, qui sont peut-être un peu énervés par rapport au contexte, par rapport à la situation, et qui ne comprennent pas que la réactivité ne peut pas être toujours pareille en télétravail que quand on est sur son lieu de travail. Donc ça peut être aussi quelque chose. Juste un petit aparté, il nous semblait intéressant d'en parler. On a vu qu'il y avait des études qui ont été faites sur les femmes en particulier, qui seraient plus en difficulté par rapport à ces confinements, en lien avec le cumul des tâches, hein, le travail plus les tâches domestiques. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la difficulté de scinder vie personnelle et vie professionnelle quand on est sur son domicile, hein, en télétravail, et elles auraient une charge mentale alourdie. Voilà, donc ça, je pense qu'il y aura d'autres études aussi a posteriori des 2 confinements, et on pourra suivre un petit peu tout ça. Pour continuer un petit peu, la souffrance liée à la démotivation elle-même liée à la monotonie. Effectivement, on est tous les jours à la maison, on fait quand même des tâches qui sont un petit peu monotones des fois quand on est derrière son ordinateur. Voilà, donc ça peut se ressentir. L'environnement de travail, ça c'est important aussi, puisqu'on n'a pas tous les mêmes chances effectivement en télétravail. Si on a une pièce dédiée à ça, si on a du matériel, effectivement, si on a du bruit ou pas à son domicile, si on est seul ou s'il y a d'autres personnes, effectivement, les conditions ne sont pas les mêmes pour chacun. Donc ça joue aussi effectivement sur ce sentiment d'isolement et les problématiques qu'on peut rencontrer. Le matériel inadapté, donc l'installation au poste de travail, ça, voilà, si on a un siège, un ordinateur, un bureau, et la lenteur des systèmes et des pannes d'Internet qu'on connaît tous malheureusement. Donc ça impacte aussi sur notre productivité si on a des problèmes de connexion. Le rejet des collègues qui jugent le salarié en télétravail privilégié. Alors ça, on voulait vous en parler un petit peu. Ça nous semblait intéressant parce qu'on a vu ça un petit peu émerger par rapport après le premier confinement. En fait, il y a des gens qui ont pu rester en télétravail parce que ça restait des salariés protégés et que pour eux, le risque était trop important de travailler en présentiel. Donc, dans une entreprise, il y a des gens qui ont continué à travailler en présentiel et d'autres qui sont restés un petit peu à la maison en télétravail. Et pour ces personnes-là, ça a été un peu compliqué parce qu'ils se sentaient un peu comme privilégiés. C'est le ressenti qu'avaient peut-être les autres salariés. Voilà, c'est important dans ces situations-là de continuer à inclure ces personnes qui, malheureusement, par rapport à des problématiques de santé, doivent rester en télétravail, de ne pas les mettre à l'écart et de continuer à garder le lien avec eux. Le management du salarié en télétravail, ça, on va en reparler aussi, c'est important. Et les paramètres physiques aussi, par rapport à la sédentarité, mine de rien, quand on se lève, qu'on prend sa voiture, qu'on se gare, qu'on marche pour aller au travail, tout ça, ça fait partie un peu d'activité physique qu'on a dans la journée. Quand on reste à la maison, on en a beaucoup moins. Voilà par rapport à tout ça. Le but d'aujourd'hui pour nous, c'était de parler de ce qui devait nous alerter. Voilà, donc détresse et isolement, ce qui doit nous alerter. Alors, ce qu'on a voulu faire humblement, hein, parce qu'il y a beaucoup de facteurs et c'est pas un sujet facile à aborder, on a voulu que ça soit à destination des chefs d'entreprise, des managers ou des salariés, vous parler de quelques signaux en fait qu'on peut repérer. Et qu'on peut aussi s'auto-repérer, c'est-à-dire qu'on peut repérer qu'on a peut-être des signes qui nous font penser qu'on est un peu en difficulté, pour pouvoir justement alerter et trouver des solutions par rapport à ça et de ne pas rester en difficulté tout seul derrière son écran en télétravail. Alors là, on appelle ça des signaux faibles. Alors le terme ne vient pas de nous, hein, ça a été évoqué dans plein d'études. Si vous êtes intéressé sur le sujet, vous pouvez trouver plein de choses sur Internet. C'est pour ça qu'on a voulu reprendre ce terme, même si pour nous il est un peu péjoratif. Mais voilà, c'est plutôt des signaux d'alerte qu'il faut prendre en compte pour essayer de reconnaître des signes avant-coureurs qui pourraient mettre les salariés en difficulté. Alors déjà, ce qui est important, c'est l'isolement social et professionnel. Hein. Ça, c'est important. La baisse de motivation. Alors, comment on la repère ? C'est en premier lieu l'absence de réponse aux mails, par exemple, la moindre réactivité aux échanges qu'on peut avoir et la diminution de la qualité et de la quantité de travail qu'on peut repérer. Donc effectivement, ça c'est le manager qui peut le repérer, mais aussi les collègues. Ça c'est vraiment intéressant. On connaît bien ses collègues et ses équipes de travail.
Faut vraiment pas hésiter, voilà, à en parler quand ça arrive. L'agressivité ou la passivité, hein, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la surexcitation. Alors ça, c'est plutôt de l'auto-évaluation parce que les troubles du sommeil, c'est difficile à évoluer à distance, mais par exemple, l'irritabilité lors de réunions, de visio, ça peut se repérer. Le manque de communication, donc c'est la perte de contact avec les collègues ou le manager, il n'y a pas de réponse au mail, l'absence aux réunions en visio, ça peut être un bon facteur aussi, et la qualité des échanges qui est amoindrie. Donc ça, c'est important à repérer aussi par rapport à ça. Le manque de discernement, ça peut être aussi un facteur, la prise de décision qui est inhabituelle et incomprise. C'est un salarié qui n'aurait pas pris peut-être ce genre de décision lorsqu'il était sur son poste de travail en présentiel. Et tout ce qui est consommation, alors là, à distance, c'est un petit peu compliqué effectivement de pouvoir l'évaluer, mais c'est important pour chacun d'entre nous en télétravail de pouvoir s'auto-évaluer, je pense, par rapport à ça, par rapport au tabac, l'alcool, aux drogues. Tout ça peut être autre chose aussi, comme les jeux vidéo, la perte d'ancrage avec la réalité, par exemple, ou des troubles alimentaires. On en a beaucoup parlé lors du premier confinement. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont changé leurs habitudes alimentaires, qui ont pris ou perdu du poids. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut s'auto-évaluer et qui peut nous alerter un petit peu sur le fait qu'il y a des choses qui ont changé et qu'il faut qu'on réévalue certaines choses. Voilà. La mise en retrait du collectif, ça on a voulu le rajouter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des salariés qui peuvent se mettre en retrait un petit peu du collectif. Donc ça peut être des salariés en télétravail, par exemple, qui sont restés en télétravail depuis le premier confinement, et qui sont un peu en retrait de l'équipe, puisque l'équipe a pu se retrouver à certains moments et pas eux. Par exemple, faut pas les oublier, ces salariés-là. L'hypersensibilité aussi, par exemple, quelqu'un qui réagit de façon excessive, par exemple, à certains mails ou qui se sent en difficulté par rapport à ça. La désorganisation inhabituelle, quelqu'un qui est organisé dans son travail et qui n'arrive plus à s'organiser en télétravail, des fois ça se ressent sur la qualité du travail, par exemple. Donc ça, c'est au manager de le détecter aussi pour pouvoir venir en aide à ce salarié. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout. Il me manquait les douleurs physiques. Ça, c'est important aussi parce que des fois, les douleurs physiques aussi révèlent un petit peu la situation morale dans laquelle on se trouve. Donc, il faut aussi en prendre compte et y être sensible. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça c'est important de pouvoir, que ce soit les salariés, le manager ou les collègues de travail, de pouvoir le repérer. Alors, quelques conseils, on a voulu essayer de vous donner quelques conseils pour prévenir l'isolement. Alors, il y en a sûrement plein d'autres. On a essayé de faire un tri pour que ça soit un petit peu concret pour vous aujourd'hui. Alors, déjà, bien connaître ses interlocuteurs. Donc ça, c'est important pour pouvoir effectivement demander des informations pour le salarié, savoir à qui s'adresser s'il y a une problématique, clarifier ses missions. Ça, c'est vraiment le premier point, je pense, qu'il faut faire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont peut-être rentrés dans les entreprises il n'y a pas forcément très longtemps, qui ne connaissent pas tous leurs interlocuteurs. Donc ça, c'est vraiment un premier effort à faire pour savoir à qui s'adresser. Maintenir un contact. Donc, maintenir le contact régulier avec son entreprise, ses collègues aussi, ça c'est important, et varier les méthodes d'échange. On communique beaucoup par mail maintenant. C'est très bien le mail, ça permet de garder contact, mais il faut quand même essayer de garder du lien aussi par téléphone, par audio, et ce qui peut être bien, c'est des visioconférences aussi. Alors, on n'a pas besoin de toujours faire des visioconférences, mais de temps en temps, ça permet de garder à minima un lien un petit peu humain, ça ne remplacera jamais le lien en présentiel, mais ça permet quand même de voir les personnes, pouvoir parler, et je pense que c'est important dans ces périodes-là. Voilà, alerter son manager ou ses collègues en cas de difficulté par rapport, ça peut être l'organisation, comme je vous ai dit, clarifier les objectifs de travail ou carrément expliquer effectivement ce sentiment d'isolement ou les difficultés qu'on peut ressentir en télétravail. Ça, je pense que c'est important. Alors, alerter pour soi, mais aussi peut-être alerter pour un collègue qu'on sent pas bien, qu'on sent en difficulté. Je pense que c'est très important de le faire. C'est pas de la délation, mais c'est plutôt vraiment de lui venir en aide dans cette période qui peut être compliquée et qui peut malheureusement un peu durer. Structurer sa journée de travail. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous très cadrés, hein, effectivement, sur nos habitudes de vie. On se lève, on s'habille, on prend le petit déjeuner, on se maquille pour celles qui se maquillent. Je pense que quand on est en télétravail, c'est important aussi de conserver ses habitudes de vie à minima pour cadrer un petit peu sa journée.
garder les mêmes choses pour essayer de faire comme quand on est au travail, quand on va derrière son ordinateur. Donc ça, c'est plutôt sur l'hygiène de vie, ses habitudes de vie à la maison. On a voulu le séparer de l'organisation de travail, l'organisation du travail. Ça, c'est plutôt les missions propres que vous avez sur votre poste, vos missions. Donc, c'est se fixer un planning sur la journée. C'est beaucoup plus facile et structurant, et comme ça, vous savez ce que vous avez à faire en temps, en heure. Donc, ça, on peut le faire sur la journée ou sur la semaine. Ça dépend un petit peu de vos postes. C'est intéressant de se fixer des objectifs de travail réalisables et surtout de définir des temps de pause. Parce qu'on s'aperçoit qu'en télétravail, effectivement, c'est facile de déborder et de continuer à travailler, de ne pas s'octroyer des temps de pause qui sont quand même importants aussi, justement pour ne pas se sentir débordé par rapport à tout ça. Donc là, c'était des conseils un peu généraux qui peuvent s'adresser très bien aux managers, aux salariés, aux chefs d'entreprise. On a voulu faire quand même un petit focus, il nous semblait important par rapport aux conseils aux managers. Il faut savoir que la majorité des managers n'ont pas forcément été formés au management à distance. C'est quelque chose de très différent de manager quelqu'un en présentiel qu'on voit tous les jours, avec qui on travaille, et de manager quelqu'un qui est chez lui, où il va falloir lui apporter certaines choses. Donc c'est vrai que c'est une période pas facile non plus pour les encadrants. Voilà, c'est quelques petits conseils pour les aider et pour aider aussi leur équipe. Donc, on a mis des petites choses pour essayer de structurer un peu les idées. Donc, clarifier l'organisation de travail à distance. Ça permet effectivement de pouvoir donner des objectifs clairs, de savoir chaque membre de l'équipe ce qu'il a à faire. Et comme ça permet aussi aux salariés de pouvoir s'organiser, eux, à la maison. Rappeler les bonnes pratiques de télétravail. Donc, on en parlera sur la slide après, par rapport au droit à la déconnexion, par exemple. Sur certaines choses, c'est important que le manager puisse rappeler un petit peu la bonne heure du télétravail. Voilà. Prendre des nouvelles régulières de son équipe, ça c'est important aussi, parce que souvent on est plus en contact avec certaines personnes qui ont plus de facilité à échanger qu'avec d'autres, ou parce que leur mission elles doivent vous effectuer un retour, donc c'est plus facile d'avoir ces personnes-là. Il ne faut pas oublier les autres peut-être qui sont aussi en télétravail. Pareil, varier les modes de communication, c'est important. Permettre des échanges collectifs pour exprimer librement les perceptions et les ressentis. Ça permet effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, des fois de faire un petit visio. Alors, c'est pas forcément très long, mais ça permet effectivement que tout le monde puisse exprimer ses difficultés, de pouvoir rebondir dessus et de pouvoir ne pas laisser un petit peu les difficultés s'amonceler au quotidien. Rester tolérant et souple sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du télétravail. Ça, on en a parlé tout à l'heure. On n'est pas tous égaux devant le télétravail. Il y a des gens qui ont un environnement familial et personnel qui est propice à ça, d'autres un petit peu moins ça. Il faut vraiment essayer de moduler et de rester ouvert sur les solutions à apporter dans ces cas-là par rapport à ce télétravail-là qui est un peu imposé par rapport au confinement. Accompagner les agents en difficulté avec bienveillance et les orienter, si besoin, vers le médecin du travail. Ça, c'est une possibilité qu'on voulait vous rappeler. Chaque salarié peut reprendre rendez-vous avec le médecin du travail si jamais il y avait des difficultés particulières. Et le manager, effectivement, peut lui encourager ou lui donner l'information si le salarié ne l'a pas. Et ça, c'est important, effectivement. Ça peut être aussi un relais pour vous aider à gérer certaines situations. Rappeler l'intérêt du collectif, de la communication non violente aussi, et de la non-discrimination. On en a parlé tout à l'heure par rapport aux salariés qui peuvent être un peu protégés en télétravail et qui peuvent se sentir un peu à l'écart de certains projets, de certaines choses. Développer une posture de confiance, alors ça c'est tout le temps sur le poste de manager, mais encore plus aujourd'hui, et de soutien à l'autonomie. Et surtout quelque chose de positif, mais je pense dans cette période, c'est pour tous les aspects de ce que l'on a dit aujourd'hui, c'est être positif et s'encourager mutuellement par rapport à tout ça. Voilà par rapport à tout ce côté un petit peu RPS et conseils qu'on a essayé de vous apporter avec dans le temps qui nous était imparti. On voulait vous parler un petit peu des chartes du droit à la déconnexion, en fait. Qu'est-ce que c'est Depuis le 1er janvier 2017, en fait, une entreprise de plus de 50 salariés doit négocier, en fait, avec les organisations syndicales un accord collectif fixant les modalités de pratique et de droit à la déconnexion des salariés. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est une charte
qui peut être établi aussi dans les petites ou les moyennes entreprises, hein, de droit à la déconnexion pour effectivement établir, puisque maintenant on est tous tout le temps connectés, on peut avoir les mails sur son téléphone, les messages, accès à sa boîte mail aussi à la maison par exemple. C'est pour effectivement respecter la vie privée et la vie professionnelle et avoir un droit à la déconnexion. Et cette charte, elle est là un petit peu pour expliquer ça et mettre par écrit les modalités de ce droit à la déconnexion, en fait. Voilà. Dans le gros, donc, sur une charte de droit à la déconnexion, elle définit donc les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion. Donc, elle s'applique pour tous les salariés, les encadrants et la direction donc, dans l'entreprise. Donc, elle doit stipuler les actions de formation et de sensibilisation à l'usage et renvoie aux références légales du droit à la connexion, puisqu'il y a un cadre légal par rapport à ça. Elle définit donc les objectifs du droit à la déconnexion, donc le respect de vie privée, vie professionnelle, enfin voilà, tout ça. Comment l'employeur contribue à ce respect du droit et la mise en œuvre d'actions de formation, de sensibilisation à l'usage raisonnable des outils numériques et professionnels que l'on utilise aujourd'hui. Voilà, pour justement permettre ce droit à la déconnexion. Voilà, c'est important que vous sachiez que ça existe. Avant de passer sur la slide suivante, on voulait vous parler d'un numéro vert pour les télétravailleurs qui a été mis en place par le gouvernement assez récemment là, par rapport à ce deuxième confinement. Donc, on va vous le mettre dans le chat, le lien dans le chat à droite là, de votre écran. Comme ça, vous pourrez aller dessus si ça vous intéresse. C'est un numéro vert et il ne faut pas hésiter à appeler. Effectivement, si vous vous sentez en difficulté, voilà, il y a des psychologues qui pourront vous répondre et vous accompagner aussi pour ça. Et vous écouter si jamais il y avait besoin. Voilà par rapport à ça. Pour finir sur cette présentation, ça y est, le lien est en ligne, vous pouvez y accéder si ça vous intéresse. Pour finir sur cette présentation, il y a plein de choses qui interviennent sur le télétravail, plein de facteurs favorisants et de bonnes pratiques du télétravail. Nous, aujourd'hui, il nous semblait intéressant vraiment de cibler un petit peu la présentation sur les risques psychosociaux, parce que ça a été très peu abordé pour l'instant. Mais bien sûr, il y a plein de choses encore qui sont importantes par rapport à l'installation du poste de travail, l'hygiène de vie. Bon, ça en a un petit peu parlé, hein, mais on peut il y a d'autres choses aussi sur le rythme de vie, les habitudes, l'activité physique, les consommations par rapport aux addictions par exemple, l'alimentation, le management à distance. Alors, si tous ces thèmes vous intéressent, avec l'équipe infirmière du SSTMC, pendant le premier confinement, on avait travaillé aussi sur déjà tous ces thèmes et on avait créé des bulletins infirmiers en fait avec tous les conseils en lien et les choses importantes à retrouver par rapport à ça. Donc, on va vous mettre également dans le chat le lien voilà, qui va vous amener sur notre site du SSTMC où vous retrouverez tous ces bulletins infirmiers et toutes les informations qu'il y a dessus par rapport à ces différents thèmes. Voilà, donc sachez que pendant cette période, on reste disponible s'il y a des questions, s'il y a des choses particulières, et vous avez le médecin du travail aussi qui peut être relais sur toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Voilà, on a présenté, voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On espère qu'on a été le plus clair possible. Sur le côté droite là, de votre écran, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On va rester connecté quelques petites minutes si on peut y répondre. Merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à poser les questions. Bon, a priori, il n'y a pas forcément de questions dans l'immédiat. C'est pas grave du tout. Ce que l'on va faire, c'est que nous, vous ne verrez plus un visuel, on va se déconnecter, mais on va rester présent effectivement pour répondre à vos questions sur le chat s'il y en avait là qui viennent dans les minutes qui arrivent. On vous remercie pour votre participation. On espère vous voir pour d'autres webinaires et on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.